J'espère que vous êtes en pleine forme, et si ce n'est pas le cas, tenez-vous bien, car la nouvelle risque de vous réveiller. Lors de son ultime passage télévisé, diffusé le 7 février 2026, Abd a pris tout le monde de court. Avec un calme déconcertant, il a enterré, sans cérémonie ni avis de décès, le projet tant vanté du péage sur l'autoroute E. Une décision tombée du ciel, sans qu'aucun signe avant-coureur n'ait permis de la deviner. Souvenez-vous, cela fait déjà un bon paquet d'années, 15 pour être précis, que le mot péage traîne dans le paysage algérien. 15 années d'attente, de promesses, de plans esquissés sur papier pour finir dans un tiroir fermé à double tour. L'idée ? Faire payer un petit droit de passage sur l'autoroute, comme le font tant d'autres pays, surtout en Europe, afin de générer des fonds. Non pas pour faire joli, mais pour maintenir en vie cette colonne vertébrale routière qui, rappelons-le, demande soins constants et investissement durable. 15 ans. 15 longues années. L'État algérien a commencé à consentir un certain nombre d'investissements. Une cinquantaine de stations de péage devaient voir le jour ou devaient être inaugurées. Et Abd, d'un coup de baguette magique, voilà, par enchantement, sur un coup de tête, il dit « C'est fini le péage. L'Algérie n'est pas prête pour le péage. » Ou « L'Algérie ne veut pas pratiquer le péage. » Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie de faire payer aux citoyens, ni aux citoyennes, le droit d'emprunter l'autoroute Est-Ouest. Il faut savoir que nous n'avons qu'une seule autoroute. C'est l'autoroute Est-Ouest. Il y a différentes pénétrantes, etc., avec différents tronçons routiers qui lui sont rattachés. Nous n'avons qu'une seule autoroute. Cette autoroute commence à être sérieusement abîmée à certains tronçons et certaines portions sont régulièrement rénovées ou régulièrement refaites, restaurées. Tout cela parce que, comme dans tous les pays du monde, une route, une autoroute, doit être entretenue. Il faut savoir, nous avons retenu quelques chiffres que nous estimons, selon les études que nous avons consultées, qu'il y a environ jusqu'à plus de 150 millions de véhicules, c'est-à-dire 150 millions de trajets routiers effectués par des véhicules sur l'autoroute Est, c'est-à-dire 150 millions de rotations par véhicule sur l'autoroute Est-Ouest en Algérie. Ce que nous avons pu confirmer au niveau des rapports, ce sont des études qui ont été menées par l'Algérienne des autoroutes, qui est l'organisme public en charge de la gestion de l'autoroute Est-Ouest, et notamment des études et des rapports qui sont effectués sur le trafic routier, permettant de mesurer le trafic routier sur l'autoroute Est, le trafic routier permettant d'utiliser l'autoroute Est. Donc 250 millions de passages routiers ou de passages de véhicules par an sur cette autoroute. C'est un gros projet, cette autoroute. C'est ce qui permet de relier le nord, tout le nord du pays, de l'ouest à l'extrême ouest. C'est l'une des plus longues autoroutes du monde et notamment du continent africain. Rien que, par exemple, au niveau de la zone Alger-Blida, il y a entre 120 000 à 150 000 véhicules par jour, ce qui n'est quand même pas n'importe quoi. Au niveau de certains tronçons, Chlef, Sétif, Béjaïa par exemple, on comptabilise de 40 000 à 60 000 véhicules par jour. Dans certaines zones, à l'extrême est et à l'extrême ouest, du côté par exemple de Tlemcen, entre Oran et Tlemcen, ce sont 15 000 véhicules par jour qui empruntent l'autoroute Est-Ouest. Au niveau de Annaba, de Constantine jusqu'à Annaba par exemple,
c'est 25 000 véhicules par jour, selon les statistiques que nous avons pu obtenir. Aussi, 75 à 80% du trafic routier, du trafic qui emprunte l'autoroute Est-Ouest, est assuré par des véhicules de tourisme. Quand même, il y a tout de même entre 20 et 25% de ce trafic qui est composé de poids lourds, et ce chiffre reste très élevé. Il faut savoir qu'en Europe, par exemple, dans la moyenne européenne, on considère que seulement 15% des poids lourds empruntent une autoroute de manière soutenue. Sur l'autoroute Est-Ouest, ce chiffre va au-delà, entre 20 et 25%. Cela signifie que, sur l'autoroute Est-Ouest en Algérie, il y a plus de poids lourds qui circulent qu'en Europe, que sur une autoroute d'un pays européen. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'abord, l'Algérie est un pays immense géographiquement, beaucoup plus grand que tous les pays européens. Et pour relier l'Est à l'Ouest algérien, il faut dire que le train, le rail, n'est pas opérationnel. Ce n'est pas le moyen prioritaire utilisé pour le transport des marchandises. Il faut savoir qu'en Algérie, 80% du transport de marchandises, notamment des produits de grande consommation, est assuré par le transport routier, par les camions et les semi-remorques. Donc, l'autoroute Est-Ouest est hyper utilisée, voire même plus utilisée en Algérie par les poids lourds par rapport à une autre autoroute dans un pays européen. Cela signifie quoi? Cela signifie que cette autoroute est exposée à l'usure et aux accidents de la circulation et qu'elle nécessite régulièrement des travaux d'entretien. Selon les chiffres que nous avons pu obtenir, depuis 2019, je précise depuis 2019, le trafic routier sur l'autoroute Est-Ouest augmente de 5 à 7% pour plusieurs raisons. Première raison, l'extension du réseau. À chaque fois, il y a des livraisons de nouveaux tronçons ou de nouvelles pénétrantes. Les pénétrantes sont des routes qui relient des villes de l'intérieur du pays ou des villes périphériques à l'autoroute Est-Ouest, par exemple entre Béjaïa et Ouargla. Donc, l'axe principal est de plus en plus relié par des pénétrantes. Vous avez donc, il n'y a pas de péage et tout le monde veut utiliser l'autoroute en Algérie. Il n'y a pas de péage. Personne ne veut emprunter la route nationale et il y a une urbanisation importante ainsi que des pôles urbains qui apparaissent à proximité de l'autoroute Est-Ouest, comme par exemple la nouvelle ville de Buy-Notel ou la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Donc il y a quelque part un risque d'usure très important selon les études et les statistiques que nous avons pu recueillir et consulter. On parle du passage d'un seul camion de 40 tonnes en surcharge sur l'autoroute Est-Ouest. Il peut provoquer, il équivaut au passage de 100 000 voitures de tourisme. Quand il y a un seul camion de 40 tonnes en surcharge, il provoque une usure qui ne peut être causée que par 100 000 voitures de tourisme. Donc, c'est quand même un coût énorme pour l'entretien de cette autoroute. Il faut savoir que l'État algérien dépense, selon nos investigations, en moyenne plus de 150 millions de dollars par an pour entretenir l'autoroute Est-Ouest. 150 millions de dollars. Vous imaginez? C'est quand même beaucoup d'argent pour l'État algérien. D'ailleurs, ce budget, les budgets qui sont, selon nos calculs, mobilisés, l'État algérien ne mobilise pas la totalité de ce budget certaines années. D'après d'autres études que nous avons consultées, il faut un budget de 250 millions de dollars pour entretenir correctement et veiller à la conformité aux normes de sécurité ou à certaines normes esthétiques de l'autoroute Est-Ouest. C'est le budget de 150 millions de dollars. Le dollar n'est pas réellement suffisant par an.
Là, ce budget n'est pas suffisant. Donc, déjà, elle nous a coûté des milliards de dollars. Maintenant, elle nous coûte entre 150, voire même, mais normalement, on devrait dépenser 250 millions de dollars par an. C'est beaucoup d'argent. Donc, l'abandon du projet de péage soulève des interrogations. Est-ce qu'Abdid Tebbout a eu raison d'abandonner le péage? D'autant plus que le péage n'allait pas coûter très cher, selon les études qui avaient été préparées à l'époque du régime de Bouteflika. Parce que le projet de péage date de l'époque du régime de Bouteflika. À cette époque-là, les études avaient établi un baromètre de 1 à 1,5 dinar par kilomètre, c'est-à-dire entre 1 et 1 dinar par kilomètre. Par exemple, si ce tarif avait été appliqué, le coût du trajet entre Alger et Constantine serait compris entre 400 et 600 dinars. Ce n'est pas très cher en soi pour un trajet Alger à Constantine, entre 400 et 500 dinars. C'était le tarif moyen. Après, d'autres propositions ont été faites, comme de faire payer les poids lourds, à l'instar de tous les pays européens où il y a les péages. Un poids lourd, un minibus, des bus ou des camionnettes paient plus cher que les petits véhicules de tourisme. Donc, peut-être que pour les camions, ce serait entre 2 et 3 dinars. Mais cela reste quand même abordable. C'est-à-dire qu'en aucun cas, Alger n'aurait dépassé 1000 dinars. En aucun cas, le trajet Alger à Constantine n'aurait dépassé 1000 dinars. Franchement, est-ce que ce n'est pas abordable? D'autant plus que ce n'est pas de l'argent perdu, puisqu'il s'agit quand même de financer des travaux. Il faut savoir par exemple qu'en 2026, l'Algérienne des autoroutes a lancé un vaste programme de signalisation et de réparation des joints de chaussée. Plus de 2800 mètres linéaires sont prévus pour rattraper le retard au niveau de la maintenance. S'il y avait eu du péage, on aurait pu financer ces travaux de maintenance beaucoup plus facilement et on n'aurait pas eu de retard. On aurait donc pu garantir que l'autoroute Est-Ouest reste sécurisée, viable et fiable. Et on aurait mis à l'abri des conséquences potentiellement désastreuses de l'usure parce que, sur certains tronçons, quand il y a des anomalies ou des défaillances, cela peut provoquer des accidents de la circulation et donc mettre en danger des vies humaines. Il n'y a pas que l'impact financier. Il y a aussi un impact sur l'intégrité physique de ces millions d'automobilistes qui l'empruntent chaque année. Donc, en faisant le choix de la gratuité, Abdidoun, certes, prend une décision qui sera populaire, mais du point de vue de la logique économique, c'est une décision qui serait davantage populiste. D'abord, l'État algérien a commencé à investir. Le programme pour la mise en place du péage consistait à doter l'autoroute Est-Ouest de 53 à 56 stations de péage réparties sur 1213 km. Une bonne partie de ces stations de péage a été construite. Donc si on ne fait pas le péage, que va-t-on faire de ces infrastructures? On a dépensé de l'argent. Il y a des gares, des changeurs, des barrières qui bloquent la roue, qui ont été achetées et qui devaient être utilisées. Il y a des équipements électroniques, par exemple des systèmes de caméras, de lecteurs de plaques et de télépéage, qui ne sont pas installés partout, mais que l'Algérie a commencé à acquérir et qui vont donc devenir obsolètes parce qu'ils ne sont pas utilisés. Il y a eu un recrutement prévu, un recrutement massif d'agents pour veiller à l'application du péage. Donc, on va perdre des emplois qui auraient pu être créés. Ce gel est-il définitif? On ne sait pas. Abdou n'a pas dit qu'il allait abandonner le péage pour toujours. Il a dit que pour le moment, c'est abandonné. Donc il y aura des conséquences financières, un coût pour cet échec, des emplois qui ne seront pas créés. Et encore une fois, la question se pose. Qui va entretenir cette autoroute Est-Ouest? Est-ce que l'État algérien, et on sait, on le voit aujourd'hui, l'abandon du péage a un impact direct et lourd sur la durabilité de l'autoroute Est-Ouest. Les revenus vont en absence de revenus. L'infrastructure entre dans un cycle de dégradation difficile à briser si l'on n'investit pas d'argent pour la rénover, pour la maintenir à un certain niveau et pour respecter des normes de sécurité, ainsi que des normes esthétiques et urbanistiques. Donc,
C'est un gouffre financier, cette autoroute. Ab, encore une fois, fait du populisme pour plaire aux masses populaires, parce qu'il sait très bien que la vie devient de plus en plus chère en Algérie, que l'inflation continue et que le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens est en chute libre. Donc, il se dit que ce n'est pas le moment de faire le péage. Mais, un exemple, au lieu d'augmenter les prix des carburants au début de l'année 2026, il aurait fallu mettre en place le péage. Faites le péage. N'augmentez pas les prix des carburants. Cela aurait été plus souhaitable. Après, oui, si vous augmentez les prix des carburants, si vous augmentez le montant des amendes pour les infractions routières, dans le cadre du nouveau code de la route qui a été proposé et appliqué depuis la fin de décembre 2025, là c'est clair que les Algériennes et les Algériens vont s'énerver, vont se dire « c'est trop, on n'en peut plus ». Mais si l'on bloque les prix des carburants, si l'on réduit le montant des amendes, et si l'on explique aux Algériennes et aux Algériens qu'il faut payer pour emprunter cette autoroute, alors celui ou celle qui ne veut pas payer pour la route nationale n'a pas d'obligation. Ce n'est pas un héritage, c'est une infrastructure publique qu'il faut garantir, qu'il faut maintenir en vie, donc qui nécessite des entretiens et de la rénovation, et qui nécessite qu'on prenne soin d'elle, parce que cette autoroute n'est pas un acquis éternel. Donc un manque de sensibilisation est évident. Il faut savoir, et encore une fois, les études scientifiques que nous avons consultées démontrent qu'un camion peut abîmer la chaussée autant que 10 000 voitures. Peut-être faut-il alors mettre en place des taxes sur les camions, etc. Bon, le régime algérien actuel ne veut pas aller vers le péage, parce qu'il voit que les Algériennes et les Algériens sont assez fragilisés économiquement, que l'économie va mal, que le pouvoir d'achat est de plus en plus faible, que les salaires sont de plus en plus bas, que la misère sociale augmente et se propage, que la pauvreté se renforce, et donc il ne veut pas prendre des mesures, il ne veut pas faire des choix qui dérangent ou qui risquent d'aggraver la colère populaire. Mais en attendant, l'autoroute Est-Ouest vieillit. Elle vieillit très mal. Et si on ne la soigne pas, le déficit de l'État va se creuser encore davantage et l'on risque malheureusement de se diriger vers des pertes beaucoup plus importantes dans les années à venir et un nombre plus élevé d'accidents de la circulation. Il faut savoir qu'il existe un autre système pour le péage. Il y a par exemple la vignette. Comme en Autriche ou en Suisse, il n'y a pas de péage quotidien, mais on paye une vignette. Donc, on propose aux citoyennes et aux citoyens de payer une vignette. Cette vignette, par exemple, est destinée aux camions. Si l'on ne veut pas faire payer les voitures de tourisme, on peut faire payer les camions, parce que ce sont eux qui usent la route. Il y a un risque d'usure important, puisqu'ils empruntent quotidiennement l'autoroute Est-Ouest. Donc, ils peuvent payer une vignette au lieu de payer le péage quotidiennement. Et cette vignette pourrait contribuer à apporter des recettes fiscales à l'État pour financer l'entretien de l'autoroute Est-Ouest. Selon tous les experts que nous avons consultés, si ce système n'est pas mis en place d'ici 2027, que ce soit le péage ou le système de vignette automobile, comme dans le modèle suisse, où l'on paie chaque passage par le péage, on achète une vignette annuelle ou mensuelle à coller sur le pare-brise. Il n'y aura pas de bouchon et cela permet de filtrer les automobilistes à qui il faut demander de l'argent et ceux à qui il ne faut pas en demander. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de solution pour le péage rapidement en Algérie d'ici 2027, le risque est de voir l'autoroute Est-Ouest devenir une simple route nationale en mauvais état, ce qui coûtera encore plus cher à la collectivité et à l'État algérien pour l'entretenir et provoquera, encore une fois, beaucoup d'accidents de la circulation et un bilan macabre sur nos routes.